kozanga mbongo eza pasi na motema mama, kozanga mutu eza pasi na motema mama, ekosila ye pasi na motema mama, ekosila ye bapasi na motema mama, kozanga biloko kolia eza pasi na motema mama, kozanga bolingo ya fami pasi na motema mama, ekosila ye pasi na motema mama, ekosila ye bapasi na motema mama. Que je communie avec vous, je sens que je suis dans un autre monde. C'est que vous devez persévérer dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Ça dégage vraiment une énergie très positive. Hier, j'ai prêché à Kinkole. C'était tellement époustouflant. Et le pasteur m'a dit que je devais prêcher là-bas le dimanche. Il l'a dit à peu près 8 fois. Et pendant les 8 fois, moi je lui ai dit non, je ne le ferai pas. Je vais être avec mes bien-aimés en meeting. C'est un séminaire qui s'étend jusqu'au dimanche. Ils m'ont même proposé de prêcher d'autres jours. Je les ai dit, j'ai un programme déjà tracé. Je dois prêcher à Miten, puisque Dieu va faire un grand travail pour ce peuple. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Tu n'es pas allé chez un homme au tu es venu devant le Seigneur qui connaît ton nom, qui connaît ton problème. Écoutez, l'Éternel livra les peuples d'Israël entre les mains de Madian. Pourquoi? Parce que Israël avait marché à l'encontre de la parole de Dieu. Et Dieu se fâcha, Dieu laissa son peuple entre les mains de Madian. Mais la Bible déclare que Israël, donc le dit à tante, cherche l'Éternel par la prière, il te répondra favorablement. La Bible dit, le peuple cria à l'Éternel. Il cria à l'Éternel. Dieu entendit le cri du peuple. Et Dieu va venir pour répondre. Mais pour répondre, Dieu devait se choisir un homme. Et cet homme-là, c'était la personne de Gédéon. Dieu voit Gédéon. Il lui confie la mission pour aller délivrer le peuple. Mais Gédéon était lié par l'autel de son père, par l'adoration de son père. C'est pour cela nous disons que nous ici, nous ne baptisons pas les petits enfants. Nous baptisons les personnes qui ont la conscience. Puisque le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. Parce que celui qui doit aller au ciel, et seulement tout celui qui a renoncé à sa mauvaise vie, qui a pris au Seigneur Jésus, qui a pris le baptême au nom de Jésus-Christ. Quant à nos enfants, même si l'enlèvement venait aujourd'hui, ils ne vont pas rester. Ils iront à l'enlèvement. Pourquoi? Parce que nos enfants sont sanctifiés par la foi de leurs parents. Raison pour laquelle chaque enfant qui ne s'est pas encore détaché de sa famille est sous contrôle des esprits qui contrôlent sa famille. Est-ce que la zone de l'abattoir passe au Dieu te bénisse abondamment. Chaque enfant qui n'est pas encore sorti
demeure sous la contrôle des esprits du contrôle satanique. C'est pour cela que je dis à quelqu'un ce soir, quand Jésus nous a rachetés, Jésus a dit que nous sommes devenus des fils, lui est devenu notre Père. Il nous a rachetés de la malédiction qui était posée sur nous, que nous avions hérité de nos parents. Acclamez pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Pour la femme de la vision. Raison pour laquelle Dieu dit à Gédéon, il lui dit vaillant héros. Puisque avant Bouddha, avant de combattre, tu es déjà vainqueur. L'Écriture déclare, nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons dans la victoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui combat dans la victoire ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vaincu ici? Je dis à quelqu'un que Christ, à tout accompli à la croix de votre sang, toi tu n'as rien à faire. Et pour cela la Bible déclare que mon juste moyen de Bénénaï vivra par la foi. C'est pour cela que nous demandons pas ça, nous avons commandé de la foi. Que Dieu opère de grandes choses à travers notre Jésus. Dieu dit à Gédéon, il faut détruire l'autel de ton père. Gédéon ne refusa pas. Ce qui nous a mis à des conditions, il y a des camons qui sont au Paka. Ce qu'on t'a ici au Tosi, finalement, vous allez l'eau. Amen. Écoutez frère, l'obéissance dans la parole de Dieu, c'est la seule chose qui peut régler les problèmes au Batmazo Batamangé. Amen. Si quelqu'un est obéissant à la parole va prendre sa place, la parole va accomplir les desseins de son cœur. Car il est écrit dans l'Écriture, fais de l'Éternel tes désirs, c'est de ce plutôt, il te donnera ce que ton cœur désire. Somebody ici, Gédéon. Dieu dit à Gédéon, il lui dit, tu dois détruire l'autel de ton père. J'avais déjà dit ici que tel que nous sommes là, nous sortons chacun d'une famille. Et dans chaque famille, il y a une coutume qui s'en suit. Vous devez savoir, frères et sœurs, que le combat spirituel existe. C'est dès que tu crois en Christ, tu as engagé un combat contre les mondes des ténèbres. Puisque toi, tu étais une appartenance du monde des ténèbres. Puisque tu vivais dans les coutumes. Les jours où tu abandonnes cela pour suivre Jésus, ces esprits ne te laisseront pas. Mais même si ces esprits s'élèvent, l'Écriture déclare, petit enfant, ne craignez rien, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est en vous. Ils te feront la guerre, mais ils ne te feront jamais. Tout temps vous forgez contre toi, sera mille sans effet. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Maintenant, nous devons savoir que de chaque famille que nous sortons, vous savez, j'aimerais vous parler de quelque chose dans la spiritualité. Les noms que vous voyez de tous les villages, ça date de très longtemps. Et ces noms-là, ce n'étaient pas les hommes comme ça qui sont venus, qui ont donné les noms. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que vous pouvez vous prendre mon maintenant, lorsque nos ancêtres viennent pour prendre les possessions de tous ces terres, ils ont trouvé les esprits, les sirènes des eaux, les sirènes des mers, les esprits des forêts, les esprits des terres. Là, je vous parle de là où les coutumes viennent. Quand nos ancêtres arrivent dans des
terre, ils vont rencontrer ces esprits-là. Et il faut qu'ils fassent des alliances avec ces esprits. Ces esprits peuvent prendre l'image d'un animal, d'un poisson, d'un arbre, de quelque chose quelconque. Que le Seigneur bénisse abondamment. Dans leur pacte, lorsqu'ils le font, ils s'entendent. Ces esprits posent des conditions. C'est pour cela que vous voyez souvent, il y a Kimpese, Banzangungu, Lubumbashi. Ce sont des noms et les esprits ancestrales ont donné. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maintenant, quand vous venez habiter, vous devez payer ces esprits. Vous devez donner quelque chose. C'est pour cela, pour la plupart des fois, ces esprits ancestrales ont imposé des coutumes. Vous allez nous donner chaque enfant garçon dans chaque 5e génération. Donc vous nous donnerez un enfant mâle dans chaque 5e génération. Vous n'allez pas entrer dans la forêt la journée de vendredi. Que le Seigneur bénisse abondamment. Est-ce que vous êtes là? Vous ne pouvez pas aller aux pêches la journée de mercredi. Et ça se passe comme ça automatiquement. Ils vont maintenant placer dans chaque famille les gens qui vont veiller sur ces coutumes-là. Si vous avez des enfants jumeaux, il faut les amener dans la source des eaux et laver là-bas. Et ça s'est passé comme ça. Que le Seigneur bénisse abondamment. Maintenant, il pouvait aussi arriver que la 5e génération là, c'était toi qui étais dans la 5e génération. Mais quand tu viens en Christ, la Bible déclare Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi. C'est-à-dire toutes ces lois-là doivent tomber parce que tu n'appartiens plus à des familles ancestrales, mais qui appartiennent désormais à Christ. Et je suis en train de dire quelque chose ce soir. Comme Christ est mort à la croix pour toi, que tu n'aies plus le sang familial, que tu aies le sang de Jésus, le sang qui brille, plus que le sang d'Abel. Amen, l'église. C'est lui qui vient annihiler ces lois, ces ordonnances. C'est la mort de la croix. Quand la croix vient, la Bible déclare si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Toute sa vie ancienne est passée. La vie ancienne, ce sont des choses que nous avions prises dans nos pères. J'aimerais dire à un saint de l'automne ce soir que la maison de tes parents, spirituellement parlant, parce que dans la chair comme ça, ton père reste ton père, ta mère reste ta mère. Mais quand dans l'esprit, tu dois sortir dans l'air comme ça. S'il y avait des lois de famille, tu disais que toi tu devais être une offrande. Tu disais que toi tu devais être un sacrifice. C'est la loi de Jésus. T'as franchi de tous ces lois au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons avancer au nom de Jésus? C'est pour cela que je vous dis que lorsque nous naissons dans des familles, nous naissons comme dans des familles d'accueil. Puisque un saint était saint depuis l'éternité. Mais comme il est voyageur, il doit passer dans une famille d'accueil. Cette famille-là va l'accueillir pour pouvoir assez le faire physiquement comme ça. Mais quand il va grandir, il va rejoindre les camps de ceux qui vont continuer le voyage avec lui. C'est ce que nous sommes aujourd'hui.
Si tu es né dans une famille quelconque, c'est une famille d'accueil. La vraie famille, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Acclamez pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu dois détruire l'autel de qui est le temps de ton père. J'ai dit à quelqu'un ce soir, si cet évangile transforme ta vie par toi, par toi, même ta famille peut être sauvée. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit comme ça? Oh. Que Dieu te bénisse abondamment. Même ton père peut être sauvé par toi. Gédéon détruit l'autel de Baal. Faut que vous kadayango. Nous te bénissons sur la famille. Quand tu pries, j'ai déjà crié à Christ. Christ est mort pour moi à la croix de Golgotha. Vous n'avez plus de force. Je suis un être à part. Je suis la servante et le serviteur de Jésus-Christ. Vous n'avez plus de pouvoir sur moi. Que vous venez la nuit, que vous venez le jour, vous ne me trouverez jamais. Car celui qui est en moi est plus grand que vous. Acclamez pour la mort de Jésus-Christ. Mais il y a quelque chose qui me tue ici. Quand Gédéon détruisit l'autel de son père, la Bible déclare, les gens de la ville vinrent lorsqu'ils virent que l'autel fut tombé et que Gédéon avait érigé un autre autel. Attention ici, si tu détruis l'autel de ton père, il faut remplacer une autre autel. Si tu ne construis pas une autre autel, il sera pour toi. Que les Seigneur bénisse. Parce que l'autel de nos pères, c'est les coutumes, les pratiques ancestrales, les choses de ce monde. Mais l'autel que tu dois construire, ce n'est pas une autel physique, ce n'est pas l'argent que tu dois amener ici. J'ai déjà écouté les gens amènent l'argent pour faire l'autel de ta famille. Non, on ne donne pas l'argent pour faire l'autel. L'autel que tu dois bâtir, c'est que l'évangile éternel habite pleinement en toi. Tu prends la parole, tu crois la parole, tu pratiques la parole. C'est l'autel de Jésus que tu as mis en toi et tu seras appelé un voyage. Acclamez pour la gloire de Jésus. On tient la vision de la réalité. Raison pour laquelle vous allez remarquer que l'autel a 4 côtés. Or, les 4 côtés, c'est la manière de parler de l'évangile. Que le Seigneur bénisse abondamment. Mais vous allez aussi remarquer que l'autel du temps d'Israël composait 12 pierres. Si l'autel doit avoir 4 coins, c'est-à-dire dans chaque coin, il faut qu'il y ait 3 pierres. Or, les 3 pierres, c'est hier, aujourd'hui et éternellement. C'est la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Acclamons pour la gloire de Jésus. C'est ça l'autel. L'autel, c'est la parole qui doit être composé de 4 points qui sont les 12 pierres. Les Seigneur bénisse abondamment. Parce que les 12 pierres ici, ce ne sont pas des pierres physiques comme ça. C'est des pierres comme des apôtres. Que les Seigneur bénisse. Mais l'enseignement de ces gens-là, il n'y a rien d'autre. Puisque quand les frères Paul a pris la parole, il dit nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Il dit la prédication de la croix. La prédication de la croix, folie pour ceux qui périssent, folie de puissance pour ceux qui sont sauvés. Frère, je te dis la vérité. Si tu entends la prédication de la croix, aucune autre puissance ne peut se comparer à la puissance que tu dégages. C'est toi qui ne connais pas. Tu fais très mal dans le monde des esprits. Que le Seigneur te bénisse abondamment. N'aie pas peur. Que le Seigneur te bénisse.
Sois sûr, sois certain, sois certain que Jésus est avec nous. Kozanga mbongo eza pasi na motema mama, kozanga mutu eza pasi na motema mama, ekosila ye pasi na motema mama, ekosila ye ba pasi na motema mama, kozanga biloka kolia eza pasi na motema mama, kozanga bolingo ya fami pasi na motema mama, ekosila ye pasi na motema mama, ekosila ye ba pasi na motema